Voilà les choses. C'est-à-dire que je vois les petits hérissons, les petits écureuils, les porcs épiques, les éléphants qui n'ont même plus de défense, les panthères affamés, se lever pour se moquer du Cameroun parce qu'on a perdu apparemment contre la Suisse. Non mais attendez, vous êtes bêtes. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Non, franchement, parce que je ne comprends pas comment vous n'arrivez pas toujours à comprendre des choses. Qui vous a dit que le Cameroun, non, qui vous a dit que le continent camerounais a perdu le match? Non, soyons sérieux. Tout le continent camerounais là, vous croyez qu'on peut perdre un match de Coupe du Monde? Je vais vous expliquer. Dans le continent camerounais, il y a un pays qu'on appelle la Suisse. C'est dans le pays là qu'on gagne notre argent. C'est là-bas qu'on passe se reposer, qu'on est trop fatigué. D'ailleurs, même notre grand-père a même 5 hôtels là-bas pour lui seul. Donc, il part là-bas, il se repose, voilà, quand il a trop travaillé et tout et tout et tout. C'est dans ce petit pays qu'on part fabriquer notre chocolat pour manger. Et tellement nos joueurs sont talentueux, il n'y a plus de place, qu'on a dit à Brel Mbolo que bon, tu sais quoi, va d'abord jouer là-bas en attendant. C'est-à-dire que peut-être quand Aboubakar sera blessé ou bien Choupo-Moting sera blessé, qu'on va t'appeler à l'équipe nationale. Donc au final, c'est le Cameroun qui a gagné. Les gens ont encaissé les 2-0, les 4-0, 7-0, 5-0. Pour nous, ça c'était les entraînements entre l'équipe A et l'équipe A'. Et ensuite, ils viennent se réjouir. Vous vous réjouissez de quoi? Et c'est à cause de cette mentalité-là que l'Afrique ne va jamais évoluer. Parce que là, oui, c'est la rigolade. Mais même quand c'est sérieux, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que quand tu vois que ton frère veut réussir, voilà, tu ne le soutiens pas. Mais quand il échoue, tu te moques. C'est exactement ça. Hein? Au lieu d'être derrière cette équipe nationale du Cameroun, que ok, allez-y. Vous êtes là, vous vous moquez, vous vous réjouissez. Les écureuils, les porcs qui piquent, les éléphantos qui n'ont même plus de défense, vous rigolez. Franchement, j'étais content du match que j'ai vu, surtout dans la première période. Tactiquement, c'était du beau football. On a vu un Choupo-Moting, mais putain, ce joueur. La pépite. Décrochage. Contrôle. Mais seulement, il n'a pas été décisif. Seulement, devant le but, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'a pas réalisé le dernier geste. Mais bon, c'est pas grave. On a vu un Mbeumo. Super Mbeumo. Sur le côté droit. Toko Ekambi aussi a fait le travail. N'en parlons même pas de Zamboanguissa. Ouf, Seigneur. Le maestro. Le milieu, c'est son terrain de jeu, c'est son lit. C'est-à-dire que c'est comme une pieuvre dans l'eau. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire qu'il est là, au centre, et puis les tentacules se dispersent pas. Prend le ballon, ça passe, ça revient, ça tourne. Et Zambo, il a fini avec le ballon. On a vu une équipe, franchement, en première mi-temps, on massacre le Brésil. Non, franchement. L'équipe que j'ai vue en première mi-temps, là, on fesse le Brésil. C'est parce que si on tape la Suisse là maintenant, les gars s'énervent que bon, ok, ils ne gagnent plus nos argent. Ils ne nous fabriquent plus le chocolat. Bon, prochainement, même quand on va venir se reposer dans les hôtels là-bas, ils vont mal nous traiter. On fait comment? Donc il faut, voilà, on a des intérêts, on garde bien, voilà, nos intérêts et tout, et tout, et tout. Le foot vient après, c'est un jeu. Hein? Donc, moi, je sais pas, les petits animaux, les petites bestioles, hein, nuisibles de la forêt, les moustiques, les écureuils, les éléphants, je sais pas, les panthères, les hyènes qui se lèvent pour se réjouir parce que le Cameroun a perdu son premier match, alors qu'il y a encore 2 matchs. Même pas, il y a encore même 8 matchs. Vous levez pour vous réjouir, vous êtes content. La vie va vous enseigner. Attendez. Par contre, pour les changements de Rigobert sont qu'il effectue en deuxième période, notamment avec l'entrée de Aboubakar Vincent, Ngamaleu et Koudou. Bon, moi je me dis, peut-être c'était pour changer de dynamique. Vous voyez un peu. Pour moi, c'était pas un mauvais coaching. Il fallait changer les choses. Je me dis peut-être. C'est soit on espère que les choses évoluent, soit on prend la décision de changer les choses sur le coup. Et bon, ça aurait pu payer. Si Aboubakar Vincent avait claqué un but de la tête ou bien je sais pas, on allait dire coaching, voilà, bon coaching, mais malheureusement Aboubakar Vincent n'est plus au rendez-vous.
Il n'est plus, voilà, le Boubacar Vincent qu'on a vu à la CAN, qui te prend un ballon, voilà, il te fait un tac, but. Il n'est plus ça Boubacar Vincent là. Moi, peut-être, ce que moi je peux reprocher au coach, c'est d'avoir sorti Choupo-Moting. Franchement, un joueur qui n'est pas fatigué, qui a donné tout le match, qui fait la différence, qui décroche, qui crée des occasions, des déviations et tout. Tu le laisses au stade jusqu'à la fin du match. Tu peux jouer avec 2 attaquants. Tu peux mettre à la fois Boubacar Vincent et, comment on l'appelle, Choupo-Moting en pointe, 4-4-2. Et puis tu fais le travail avec les gens qui centrent et tout sur les côtés. Donc moi, c'est tout ce que je peux reprocher à Rigo Besson. Tous les remplacements, à part peut-être Koudou qui n'a rien foutu, il est rentré. Et puis voilà, aucune efficacité sur le côté gauche. C'était pas trop ça, ça ne sert à rien vraiment d'aller vers un Karl Toko Ekambi qui gère tout le match, qui provoque des choses et qui est plus efficace. Au moins Karl Toko Ekambi, il va et puis laisser un peu des duels, il remporte les duels, il gagne le ballon. C'est important. Donc, moi je suis plutôt satisfait de cette équipe du Cameroun. Déjà, je ne pensais pas que cette équipe allait encaisser juste un seul but face à la Suisse. Je ne pensais pas. Et en plus, le jeu que j'ai vu en première mi-temps, il n'y a pas de... Il n'y a pas la photo. J'ai aussi envie de dire un très grand bravo à André Onana parce que il a quand même fait un arrêt décisif. André Onana sur ce match a été impérial. Si seulement les attaquants avaient fait leur travail, ça aurait pu finir 3-1 ou 2-1. André Onana a tout donné. Il a montré une envie de gagner, une envie de vaincre, pousser les joueurs vers l'avant, pousser les défenseurs à monter. Il n'a pas hésité. Si André Onana n'avait pas les gants, je suis sûr qu'il allait même prendre le ballon pied là, déborder, aller marquer, s'il n'avait pas les gants en main. S'il avait confiance à un Koulou derrière, il allait monter pour aller même jouer comme Manuel Neuer le fait souvent. Mais seulement, quand tu as des gens comme Koulou, un Koulou qui est lourd, quand il est calé là, c'est fini, il ne peut plus revenir parce que les reins, c'est arrouillé. Ce n'est plus trop ça, c'est plus trop dynamique. Mais heureusement qu'à côté, on a quelqu'un comme Castelletto qui a vraiment été solide. Franchement, Castelletto, très bon match. J'ai aimé. C'est vrai, il y a eu 2-3 erreurs. Mais quand même, Castelletto, quel joueur. Il a fait son travail. Il a défendu. Il a récupéré. Faye Collins, Noutolo, très bon match. Franchement, Noutolo, ça revient de Noutolo qu'on a vu lors du premier match à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est là, ça vient. Très satisfait de Noutolo, franchement, pour ce match. Donc, je vous attends en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, voilà, moi je vous aime. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pour tous vos paris sportifs, inscrivez-vous sur OneXBet et utilisez mon code promo MJBet237 pour bénéficier de près de 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Vous pouvez également partager ce code avec vos amis et vos proches. Merci.